Bonjour, Chloé de Can Athlétique, j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié le circuit 1. Cette semaine, pour le circuit 2, je vous réserve 4 exercices. Juste pour vous rappeler, n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous voulez recevoir nos vidéos en Le numéro 1 sera zone, le numéro 2 sera rock back sit debout, le numéro 3 seront des pike push-up et le numéro 4 sera de ramper. Je vais vous mettre le circuit que Jay a réalisé ainsi que ses variantes sur le matériel. J'ai fait un round sur un type d'équipement, le deuxième sur un autre et le troisième sur de l'instabilité, un ballon gonflable. Zone. Notre ordre de ciblage des pattes arrière nous permet un transfert de poids sur les membres thoraciques ainsi que l'engagement de la stabilité du tronc et celui des membres pelviens. Il est important lorsqu'on travaille zone d'éviter de récompenser la main trop haute pour ne pas envoyer une courbure au niveau de la jonction cervicale thoracique chez le chien. Vu que le poids est sur toutes les pattes avant en décliné, c'est important de respecter cet angle dans la colonne vertébrale. Les squats, ou aussi appelés rock back sit, sont un assis vers l'arrière, c'est-à-dire que seules les pattes avant se déplacent pour pouvoir envoyer un balancement vers les postérieurs pour que le chien active ses muscles pelviens. Lorsque le chien recule ses pattes avant pour pouvoir aller s'asseoir, cela envoie une flexion dans les postérieurs qui vient créer cet effet de squat et de musculature des quadriceps, entre autres. Il est important lorsqu'on travaille cet exercice-là que les orteils et les genoux pointent vers l'avant et ne soient pas en grenouille écartée. Les pike push-ups sont avant tout un exercice de force. Le fait de débalancer le chien vers l'avant pour créer une flexion au niveau de l'épaule et du coude va venir activer les muscles de l'épaule pour pouvoir créer cette masse musculaire au niveau des membres thoraciques. C'est important lorsqu'on le fait de maintenir un petit peu la position au sol puis de repartir. Lorsque j'utilise des blocs de yoga pour le faire surélever, c'est pour pouvoir augmenter mon range of motion ou aussi appelé mon amplitude de mouvement au niveau des épaules. Ramper est un exercice qui nous permet d'activer la force du tronc ainsi que de travailler l'amplitude de mouvement de chaque patte. J'ai utilisé 3 cônes avec 3 barres, l'idéal serait 6. 3 cônes, 3 barres est à peu près la longueur de 2 chaises pour pouvoir remplir ou d'une table et demie Ikea. Fait qu'ajustez votre nombre de répétitions. Si vous appréciez notre contenu et nos circuits de training, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour pouvoir recevoir ceux des semaines suivantes d'avance. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, ça va être avec plaisir que je vais vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et un bon entraînement.